Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais m'attarder sur tout ce qui concerne la détente. La détente au niveau physique donc, qui est la première application du travail mental. C'est un peu la phase de transition, l'aboutissement entre tout le travail mental qu'on a pu faire, où on a créé ce qu'on appelle une base cérébrale, des points d'appui, c'est-à-dire on a enrichi notre vision de la musique sur l'œuvre que l'on veut étudier. On l'a fait d'abord mentalement, après on a eu une phase d'assimilation physique, c'est-à-dire on a essayé de schématiser un peu nos intentions avec notre corps, n'est-ce pas? Nous y reviendrons. Et puis, avec ou sans instrument, peut-être de temps en temps en faisant sortir le son, mais ce n'est pas forcément le plus important. Ce qui est le plus important, c'est d'arriver à traduire tout ce que l'on a dans tout ce qui nous passe par l'esprit au niveau corporel. Et enfin, donc, il y a la première phase pour moi d'application du piano qui est la détente. La recherche des détentes sur chaque note. Il faut dire que c'est une des choses les plus importantes au piano. Pourquoi? Parce que justement, en situation de stress, on en vient, puisque c'était une de vos valeurs en quelque sorte. C'est pour ça que vous êtes dirigé vers, vous avez cherché à contacter une autre personne pour voir ce que vous pouviez améliorer à ce niveau-là. En fait, au niveau du stress, alors là je parle plus par expérience qu'autre chose, mais la science le vérifie de toute façon. Ce qui se passe, c'est que le stress physiologique du corps et le stress psychologique mental, donc déjà vous voyez, on a toujours ces deux éléments qui interviennent, l'esprit de ce qui se passe là-haut et le corps. C'est pour ça que j'insiste avec vous beaucoup d'abord sur le mental et maintenant sur le corps. C'est pas pour rien. Et c'est en général les deux sources de stress essentielles. Il peut encore y avoir d'autres choses évidemment, mais disons que beaucoup de choses se passent là-haut, c'est-à-dire la perte de point d'appui, on appelle ça. D'un coup, c'est un flou total dans la tête. Ça peut être une des formes de stress. On ne sait plus ce qu'on fait, la vue est trouble, ça tremble, enfin bon, c'est la totale. Et il peut y avoir le corps, alors les tensions, alors l'accélération cardiaque, mais ça c'est pas pour vous visiblement, mais la transpiration ça peut le faire, mais surtout les raideurs, c'est toujours ce que l'on constate. Qu'est-ce que c'est la raideur? C'est une réaction musculaire en fait, où le corps vraiment se crispe, parce que il est face à un danger en quelque sorte, le cerveau l'interprète tel quel, et c'est une mauvaise interprétation d'ailleurs du cerveau, et donc pour essayer de dévier tout ça, ce qu'il faut faire, c'est toujours au niveau de la tête, apprendre à écouter le corps juste avant de commencer. Imaginez que vous êtes dans une situation stressante, c'est le jour J, il faut vraiment se mettre en condition. C'est le jour J là, et puis vous allez attaquer votre morceau, vous êtes devant le piano, le jury est là, c'est tout un travail de représentation mentale, il faut vraiment se visionner en train de le faire, c'est très important, parce que là c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs, je vous laisse chercher ça sur internet. Neurone miroir, c'est le fait d'assimiler quelque chose en le regardant, enfin bon bref, je vous laisse regarder. Et donc, c'est très important d'arriver à se représenter mentalement cette situation qui est considérée comme stressante, et d'arriver à faire en sorte à ce moment-là que le cerveau se concentre sur deux choses. Ce qui se passe dans le corps. Pendant les 30 secondes de préparation, là, je ferme mes yeux et je me dis qu'est-ce qui se passe, où sont les tensions là, où elles sont là, à ce moment-là, elles sont dans mes doigts, là je le sens, hop voilà, je relâche les doigts, dans les épaules, hop je relâche les épaules, le ventre, hop voilà, j'essaie de me redresser un petit peu, j'essaie de me détendre, je trouve la position vraiment confortable, voilà, je commence à me balancer à moitié, voilà, bon, voilà. Ça c'est la première chose à faire, la première bonne réaction entre guillemets, c'est la réaction et analyser soi-même la réaction du corps, ne pas commencer à se focaliser sur ça va pas, il y a du monde, non, ça, surtout pas, surtout pas. Et donc la deuxième chose à faire au niveau de la tête, c'est tout de suite se rappeler tous les points d'appui. Les points d'appui cérébraux, on appelle ça, c'est-à-dire, encore une fois, tous les termes, les adjectifs, les ambiances, les couleurs, tout ce qu'on a pu se mettre dans la tête et qui nous ont fait progresser en réalité. Voilà, les deux choses essentielles en situation de stress, elles sont là. Tout ce qui concerne la tête, tout le travail mental qu'on a pu faire ensemble, enfin qu'on a commencé ensemble, et tout le travail d'analyse des sensations corporelles et tout ça. Alors ça, ce travail-là, je vous donnerai un enregistrement audio à ce propos.
on en avait parlé aussi un peu au cours, tout ce qui concerne le travail de la pleine conscience, l'état de conscience modifié, on appelle ça. Ça paraît un terme incompréhensible, mais en fait c'est quelque chose, c'est une expérience que vous faites dans la vie même de tous les jours, en réalité sans même le savoir, c'est du domaine de l'inconscient. Et c'est beaucoup utilisé dans les techniques d'hypnose notamment. Mais tout ça, c'est parfaitement vérifiable d'un point de vue scientifique, avec les IRM, avec tout ce que vous voulez. Tout se vérifie. L'état de conscience modifié, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, tout bêtement, modifier son état de conscience actuel. La conscience que l'on a dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est? Vous êtes dans un métro. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là en train d'observer. Vous regardez ce qui se passe. Votre cerveau est attiré par plein de choses à la fois. Plein de choses, mais tout sauf l'essentiel. C'est-à-dire tout ce qui se passe ici, 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 partout. Voilà. Et c'est ça le plus important. Modifier son état de conscience, c'est être capable, soudainement, à un moment donné, et avec vraiment tout l'effort possible, tout l'engagement nécessaire, d'éviter le vagabondage de l'esprit. Et d'un coup, je me plonge complètement dans l'objet de pensée qui m'intéresse. Là, a priori, l'objet de pensée, c'est mon morceau, c'est mon piano, c'est tout ce que j'ai pu apprendre, etc. Et pourquoi je dis que souvent dans la vie de tous les jours, vous le faites sans même vous en rendre compte? Alors peut-être que ça vous est jamais arrivé, je ne sais pas, mais moi c'est un truc qui m'arrive très souvent, mais avant même d'ailleurs, même quand j'étais gamin, avant même de connaître ces principes-là, je suis là dans la rue ou à l'arrêt de bus en train d'attendre un bus ou dans le métro en train de tenir ma barre là comme ça debout. Et puis je suis tellement plongé dans mes pensées, dans un morceau, je suis en train de jouer, dans ma tête, je suis en train de me le représenter mentalement, je me vois en train de le jouer, je me vois même en train de faire des fautes, je me vois même en train de me corriger moi-même. Je suis tellement plongé là-dedans que je ne sens même pas que quelqu'un m'a tapé derrière le dos en train de me dire s'il vous plaît, pas que c'est poussé-vous. Rien, il n'y a plus rien d'autre qui existe autour. Rien, rien du tout. Et voilà. Et ça arrive parfois juste une fraction de seconde. Peut-être que ça vous est arrivé. Moi, ça peut m'arriver comme ça pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes. Parce que je suis tellement concentré à mon objet de pensée, ça s'appelle, qu'il n'y a plus rien autour qui existe. Il peut y avoir un attentat, il peut y avoir je ne sais pas quoi, une alarme qui sonne, mais je suis complètement concentré, connecté, on appelle ça, avec soi-même. Donc ça, ce sont des techniques, encore une fois, de prise de conscience, d'éviter le vagabondage de l'esprit, et on en parlera. Enfin, je vous enverrai un petit fichier audio qui peut-être vous aidera à vous décontracter un petit peu et à prendre conscience de tout ce qui se passe, de vos mains, de votre corps, de ceci, de cela. D'accord? Ok, voilà. Donc sachez que c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. C'est pas juste pour le plaisir d'insister dessus, c'est uniquement parce qu'en situation de stress, encore une fois, ce sont les deux seuls facteurs qui nous sauvent. C'est-à-dire toute notre connexion avec nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est la connexion avec nous-mêmes? C'est la connexion avec nos pensées, nos émotions, tout ce qui se passe ici, et la connexion avec le corps. Voilà, c'est tout. Ok, alors maintenant, donc allons-y. Le bac, vous disiez que actuellement vous ne pouviez vous servir que de la main gauche. Parfait. Moi aussi. Aujourd'hui, je peux me servir que de la main gauche. Allons-y. Ah, attendez, là, cette fois, je peux le mettre plus gros. Non, je peux pas. Ok, on va faire ça comme ça. Allez, donc on a dit d'abord qu'il fallait avant tout traiter le problème à la base, à la racine, comme toujours, ok, parce que c'est de là qu'après va pousser quelque chose d'intéressant. Sinon, si la racine n'est pas bonne, il faut la tailler, ok, il faut replanter. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher un geste le plus naturel possible, le plus détendu possible, essayer de bien respirer, essayer de gérer toujours votre respiration, quand vous jouez, c'est très important, la prise de conscience du souffle et les points de contact, les points d'entrée d'air et de sortie d'air, voilà, ça c'est très important. Essayez donc de trouver un geste, d'adapter, vous pouvez très bien le chercher dans le vide comme ça, vous voyez, voilà. Bon, chez moi il va être très souvent comme ça, ok, voilà. Je l'ai trouvé, je vais le poursuivre. On avait dit autoritaire, ok. Et là, au contraire, hop, ce personnage commence à écouter un petit peu. Ah.
sans forcément lui couper la parole, sans forcément l'agresser. Contrairement au début. Hop, on reprend le reste. La nuit qui arrive. Le calme qui va commencer un peu à nous pénétrer. Ouais. Ok. Sensation d'apaisement à la fin. Ouais. Après, évidemment, on ajustera lorsque l'autre personnage viendra par-dessus, mais chaque chose en son temps. Déjà, ils sont de créer quelque chose avec une main. Et après, avec l'autre, on verra ce qui se passe. Voilà. Ok, ne brûlons pas les étapes. Ne commencez pas à penser tout de suite à l'objectif, à vous dire ah oui, mais si je joue comme ça, après quand je vais rajouter l'autre main, il va falloir machin. Oui, ça c'est après. On ne brûle pas les étapes. Ok, maintenant, alors ça c'est la première étape. Ben, bien sûr, alors je vous conseille quand même de. Parfois vous verrez que vous aurez beau essayer de faire ça comme ça, ben, vous serez quand même raide. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas hésiter à chercher plusieurs fois l'angle d'attaque nécessaire, le meilleur positionnement. Il y a souvent l'épaule qui tombe. Hop. À vous de voir, n'hésitez pas vraiment à répéter plusieurs fois une note, parfois plus simple, tout simplement. Voilà, ça peut fonctionner aussi. Hop. Parfois le poignet va se lever. Là, voilà, c'est là que je sentais que c'était plus à l'aise comme ça. Bon, ok. Bref, ok, d'accord. N'essayez pas de bâcler, de vouloir tout jouer comme ça d'un coup, avec un geste sur chaque note et vous dire hop, je passe à la deuxième étape. Non, il faut vraiment exploiter et à chaque fois qu'il y a un pépin quelque part, il faut essayer vraiment. Alors ça ne vient pas du premier coup, hein, je veux dire, il faut essayer de chercher un nouvel angle. C'est souvent les angles d'attaque les plus importants, ce qu'on appelle un angle d'attaque, c'est-à-dire qu'on peut très bien attaquer ça comme ça, très bien l'attaquer comme ça, comme ça, comme ça. Peu importe, il y a 10 000 façons d'attaquer une note, mais il y en a une qui va vous convenir. Et sur chaque note, ça va être un petit peu différent. Et donc, voilà, le but du corps, du corps déjà, oui, c'est de chercher le geste idéal et ça va automatiquement envoyer un signal au cerveau. C'est toujours comme ça. C'est inconscient. Parce que quand on décide de passer à la note suivante, c'est que automatiquement on a considéré que la précédente était bonne et que le geste était agréable, tout simplement. Voilà. Ok. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, évidemment, par deux. Parce que là, effectivement, ce sont des doubles croches. Vous n'êtes pas obligé au début, si c'est vraiment raide, hop, hop, vous pouvez très bien le chercher comme ça. Ok. Éloignement. Je laisse parler l'autre personnage. Même si ça m'embête, je me mets à la place de ce personnage qui est très coléreux. Même si ça m'embête, j'accepte que l'autre parle par-dessus. Bon, ok. Je lui laisse la parole, bien que je ne l'écoute pas vraiment. Je me laisse un peu embarquer. Ah,
me revoilà, c'est moi. Plus calme. Je reviens plus calmement. Alors, je me dis finalement, pourquoi pas, j'accepte un petit peu d'être plus flexible dans mes pensées. Pourquoi pas? Pas trop fort. Ah, ah. Ah, ça m'intéresse. C'est un peu comme un nouveau sentier de réflexion pour moi. C'est tout nouveau comme sensation. J'étais ici dans l'affrontement auparavant et là, je me place dans l'écoute. Je découvre une nouvelle sensation. Il y a une espèce de sensation qui s'installe au fur et à mesure de détente, relaxation. Presque parfois les yeux vraiment se dilatent, pardon. D'ailleurs souvent je ferme les yeux quand je fais ce genre d'exercice. Et vraiment j'arrive à me représenter finalement mon corps intérieurement, je le vois. Même parfois, vous voyez, dans la tête, il y a un mélange entre l'histoire et la représentation du corps pour que le corps colle parfaitement au personnage, en fait, si vous voulez. Ah, pas facile.
Ce problème à la fin sera résolu très rapidement avec votre piano, évidemment. Ça, c'est les problèmes de réglage de ce genre de piano, hein, c'est un très vieux piano. Ok, 3 notes, 4 notes. J'ai essayé de le faire par cœur. Ok, qu'est-ce que c'est Pardon, j'ai brûlé les étapes. Mais bon, voilà. Ok, j'en brûlais d'envie aussi. Ouais. Donc voilà, bref, oui, oui, il aurait fallu faire le travail en effet par 4 notes. Et après, c'est plus la peine en effet. Au-delà de 4 notes, parce que le 4 notes, pourquoi 4 notes? Parce que ça correspond à 4 doubles croches en théorie. C'est le rythme que l'on a hein, qui domine là-dedans. Ce sont les doubles, enfin, pas le rythme qui domine, mais le rythme minimal, j'allais dire, d'accord? Donc une fois qu'on a réussi à enchaîner 4 notes comme ça, en effet, on peut le tester. Voilà. À la fin, le résultat était très bien pour ce début. Bon, à considérer évidemment hein, que le piano est une casserole, hein, attention, d'accord? Mais voilà, j'ai essayé de respecter au maximum tout ce que j'avais créé, hein, d'accord? Dans ma tête. J'ai essayé de le communiquer au corps du mieux que je pouvais, et avec simplement une petite page, enfin, je sais plus où je me suis arrêté, non ouais, pas tout à fait une page, mais bon voilà. Donc, eh bien, à partir de là, vous n'avez plus qu'à appliquer le même travail sur le reste de la fugue. La prochaine fois, peut-être nous essaierons le prélude. J'essaierai de réfléchir, et vous aussi d'ailleurs, je vous invite à réfléchir peut-être à une histoire hein, concernant ce prélude. Moi, j'ai déjà une petite idée dessus, mais je n'en dis pas plus. Et en tout cas, eh bien voilà, maintenant vous avez hein, la méthode nécessaire pour ce prélude des fugues. À vous de voir, à vous de tester. Le plus dur, à mon avis, ça va être vraiment de réussir à trouver un geste le plus détendu possible sur chaque note.
Et après, en effet, sur 2 notes, sur 3 notes, exactement l'objet de cette vidéo. C'est ça le plus difficile au niveau physique, en tout cas. Après, tout ce qui est question de concentration, de technique, de pleine conscience, tout ça, je vous aiderai, hein, je vous donnerai des fichiers audio. De toute façon, vous pouvez également en trouver hein, sur YouTube. Il y en a plein qui existent. Après, il ne faut pas sélectionner n'importe quoi, mais bon, voilà, en tout cas, on peut en parler ensemble. Ça, c'est plus une question de concentration et d'arriver à se représenter mentalement tout le corps, en fait, et une connexion, on appelle ça une connexion avec nous-mêmes, et surtout pas sur l'entourage, avec nous-mêmes, nous étant la priorité. Il faut bien le comprendre. En situation de stress, la priorité, c'est vous-même. C'est pas ce que vous voyez. Ce que vous voyez, ce que vous attendez autour de vous, c'est quelque chose de superficiel. Par contre, ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui ne ment pas, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous. Et c'est ça qu'il faut essayer de capter. Voilà. Allez, bon courage.